Bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Dieu vivant éternel reposent sur chacun de vous tous. Amen. En ce jour, nous voulons parler de la persécution dans notre vie en tant que disciples. Nous allons juste entamer, mais nous y reviendrons encore plus tard de manière plus étendue. Et le texte qui a été choisi ce jour pour nous se trouve dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 14, les versets 19 à 22. Acte 14, de 19 à 22. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés, nous voulons ce matin, comme je l'ai dit, parler un peu de la persécution, ou de la tribulation. Et nous relisons cette portion qui dit « C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. » En principe, l'apôtre Paul et Barnabas sont en mission dans les villes de Lystre, Icône et Antioche. Et ils ont accompli une bonne œuvre à Lystre où ils ont guéri quelqu'un qui était paralysé. Et la foule s'est même levée pour vouloir vénérer Paul et Barnabas. Il aurait fallu de peu qu'ils soient considérés comme des dieux. Paul a dû intervenir farouchement pour leur dire que non, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains comme vous. Mais pendant que Paul et Barnabas rendent un témoignage, profitant de l'œuvre que Dieu a accomplie et amenant des âmes à Christ, la Bible nous dit qu'il y a des Juifs qui se sont déplacés et qui sont venus et qui ont monté la foule contre Paul et Silas. Paul a été même lapidé, on a cru qu'il était mort. Seulement lorsqu'il se relève après, la Bible dit qu'il continue la mission, il n'abandonne pas. Il continue la mission. Et après, il retourne encore là où il a été lapidé. Et je me suis dit, ce Paul-là, il se comporte vraiment comme un sacrifié. Parce que je crois que de nos jours aujourd'hui, on aurait d'abord pris le temps de réfléchir avant même de penser s'il faut continuer même la mission. Mais Paul ne faisait jamais cas de sa propre vie. Pour lui, il savait qu'il était déjà mort. Donc ça, il ne vivait que pour Christ, il ne vivait que pour proclamer la bonne nouvelle. Nous sommes persécutés à cause de l'évangile de Jésus-Christ. Paul et Barnabas ont été persécutés à cause de leur attachement à Christ, à cause de l'évangile qu'ils ont proclamé. Cet évangile ne plaisait pas à certaines personnes qui se sont levées pour en vouloir à leur vie. C'est pourquoi l'apôtre Paul rejoint justement ce que Jésus a dit. Il déclare qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Lui, Jésus, le prince de paix, dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée. Et il dit que chacun aura même pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'évangile, nous pourrons être rejetés dans notre propre maison. À cause de l'évangile, certaines personnes, certains membres de nos familles vont se lever contre nous, vont nous traiter de sectaires, vont nous traiter de magiciens. Parce que quand ils vont vouloir nous amener chez les marabouts et qu'on va dire on n'y va pas, alors nous serons traités de tous les maux. Quand ils vont vouloir nous imposer un culte idolâtre et que nous allons refuser, ils vont nous traiter de tous les maux. Ils vont même nous rejeter de la famille. Ils vont même nous chasser hors de la famille. Mais nous devons être capables de supporter cela à cause de notre amour pour Christ. Seulement, nous devons savoir que la persécution doit être justifiée. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Nous devons être persécutés pour avoir fait quelque chose de bien. Nous devons supporter la persécution parce que nous tenons sur le terrain de la vérité et non pas parce que nous avons causé du tort à quelqu'un. Si vous volez
et que les gens se soulèvent contre vous et se mettent à vous taper, ce n'est pas la persécution. Vous subissez les conséquences de vos actes. Si vous provoquez quelqu'un et qu'il s'en prenne à vous, ce n'est pas de la persécution. Vous subissez les conséquences de vos actions, de votre provocation. Si dans votre lieu de service, vous n'êtes pas compétent, vous ne produisez pas le rendement attendu et que votre chef s'acharne chaque jour sur vous, il crie sur vous, ce n'est pas de la persécution. Non. Vous subissez les conséquences de votre incompétence ou alors de votre paresse parce que vous ne produisez pas le rendement pour lequel vous avez été recruté. Beaucoup de chrétiens souvent viennent donner des sujets de prière à l'église ou dans les groupes de prière sans préciser ou sans souligner leurs responsabilités. Quelqu'un vous dit simplement que non, vraiment, mon patron me persécute, le patron qui est venu là vraiment, et il ne m'aime pas. Bon, et souvent on se met à prier sans comprendre le fond. Mais je suis sûr que si on se met à vérifier, on va trouver que parfois ces patrons-là ont raison. Comme chrétiens, nous n'avons pas le droit d'être incompétents. Nous n'avons pas le droit d'être paresseux. Parce que le travail que nous fournissons, c'est aussi un service que nous rendons à Dieu. Rappelez-vous que la parole dit tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, si tu crois que tu dois être paresseux parce que tu rends service au patron, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu n'as pas compris que en servant bien ce patron, même s'il est dur, tu es en train de servir Dieu. En produisant un bon rendement, c'est que c'est Dieu que tu es en train de servir. C'est pourquoi, voilà ce que la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, au chapitre 2, les versets 20 à 23. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injurait ne rendait point injure, maltraitait ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. La Bible est claire là-dessus, frère. Donc nous devons faire la part des choses en tant qu'enfants de Dieu. Mais nous devons aussi comprendre, lorsque Paul dit, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. On pourrait aussi se tromper et penser que non, il faut à tout prix qu'on cherche à être persécuté afin d'entrer dans le royaume de Dieu. Bien aimé, on n'est pas sauvés par les œuvres, nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Par les œuvres de Christ et non par notre propre œuvre. C'est important de le comprendre. Ce que Paul voudrait dire ici, c'est que, comme enfants de Dieu, c'est inévitable que nous ne puissions subir des persécutions à cause de notre foi. Qu'on le veuille ou pas, nous passerons par là. Donc il nous prépare, il nous y prépare que comme enfants de Dieu, nous devons être prêts. Nous devons comprendre que nous passerons par là. C'est le chemin obligatoire. Jésus est passé par là. Il a dit, si l'on a fait ces choses au bois vert, qu'en sera-t-il du bois sec? Si c'est Jésus que nous suivons, la persécution sera inévitable. D'ailleurs, lorsque nous reviendrons en profondeur sur la persécution, nous parlerons en détail de ces choses-là. Oui, bien-aimés, l'apôtre Paul nous interpelle simplement. Mais nous devons savoir qu'il ne faut pas aller provoquer les gens pour être persécutés. Je vais finir par un témoignage d'une situation que j'ai vécue en 1996 lorsque j'étais allé à Tcholiré rendre visite à un frère, à un bien-aimé. Je suis sorti pour faire quelques pas et je vois une scène qui me donne froid au dos. C'est-à-dire, je vois un jeune homme qui va agresser des musulmans à l'entrée de la mosquée. C'est-à-dire que pendant que ces gens ils entraient dans la mosquée pour prier, il allait se tenir là et il a commencé à parler. Alors il dit, vous êtes perdus. Est-ce que vous croyez que ça vous allez entrer au paradis? Vous êtes sur le faux chemin. J'avais froid au dos. Je ne sais pas qui l'a enseigné à communiquer l'évangile de cette manière-là, mais c'était de la folie en principe. C'était une mauvaise folie. Oui, parce qu'en principe, Dieu ne nous appelle pas à provoquer les gens. Si c'était dans certaines villes au Nigeria, on l'aurait égorgé là sur le champ. Et il allait dire qu'il est mort à cause de l'évangile. Non, il allait provoquer les gens. Donc, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Donc, n'allons pas provoquer les gens et croire que nous sommes en train d'évangéliser. Nous devons faire la part des choses. Déjà, l'évangile, c'est un message d'amour. Vous n'allez pas agresser les gens et après dire que vous communiquez un message d'amour. Non, c'est un message d'espoir. L'évangile ne doit pas être proclamé de cette manière-là.
Bien-aimés, je vous en supplie, n'entrez pas dans ce genre de situation. Nous avons vu certaines personnes mourir parce qu'elles sont allées au village et elles se sont dit non, ils sont entrés dans les sanctuaires du village où les gens font leur idolâtrie et commençaient à saccager les choses. Et après, ils sont devenus fous. Dieu ne nous appelle pas à aller provoquer les gens. Bien-aimés, si le village reçoit Jésus-Christ et que le village se dispose à ce que vous détruisez les idoles et autres, c'est différent. Mais vous n'allez pas vous lever de vous-même et aller entrer dans ces sanctuaires alors que les gens, eux, ils n'ont pas renoncé. Faites attention. Je nous interpelle. Nous n'allons pas chercher la tribulation. La tribulation viendra seule. Quand ça va même venir, nous allons fuir. C'est que quand c'est le zèle de la chair, là, ça ne vient pas de Dieu. Mais quand la vraie persécution va venir, là, je ne sais même pas si tu feras ce que tu es en train de faire maintenant. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous interpelle à nous disposer. Il nous interpelle à comprendre que à cause de notre attachement à lui, il y aura des moments difficiles. Mais nous ne devons pas nous soustraire à cela. Nous ne devons pas nous rétracter. Mais comme enfants de Dieu, nous devons être capables d'affronter la persécution et de demeurer fermes sans jamais abandonner la foi, sans jamais renier Jésus. Que Dieu nous aide à y parvenir, qu'il nous aide à tenir ferme dans les moments difficiles, comme le fut Paul et Barnabas. Leur exemple nous parle beaucoup aujourd'hui. Qu'on ne puisse pas abandonner l'œuvre de Dieu parce que les gens nous persécutent, parce que les gens nous insultent, parce que les gens ne nous comprennent pas. Non, nous avons besoin de tenir ferme parce que Dieu veut que ces personnes-là aussi soient sauvées et parviennent à la connaissance de la vérité. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre cela et à demeurer dans la parfaite volonté de Dieu sans mettre notre chair au devant de la scène. Qu'il nous bénisse tous. Amen.